Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama. C'est le live TV Finance pendant une heure pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises de ce mercredi 4 septembre. Au sommaire de l'émission, des invités. Nous recevrons tout à l'heure Guillaume Legendre, CEO de Touch & Sell, un éditeur de logiciels qui révolutionne la force de vente des entreprises. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés d'Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Puis Dorian Abadi, formateur en analyse technique, nous présentera les market movers du jour. Gabriel Cam, fondateur de shopsquare.fr, nous parlera, lui, de ce site de shopping qui référence plus de 10 000 marques. Puis Christine Cazotte, cofondatrice de l'agence Adventure Conseil, évoquera avec nous le succès des campagnes emailing. Enfin, Christian Gentiletti, président fondateur du cabinet d'expertise Avant et Aval, nous expliquera la meilleure façon de régler un litige en cas de travaux mal réalisés. Mais pour commencer, les 3 informations économiques de la matinée. Sans accord, le Brexit pourrait coûter 16 milliards de dollars au Royaume-Uni. C'est en tout cas le chiffre annoncé hier par l'ONU dans une étude sur le commerce et le développement. Les experts des Nations Unies estiment en effet que perdre l'accès au marché de l'Union européenne à la suite d'un Brexit sans accord se traduirait pour les Britanniques par une perte d'au moins 16 milliards de dollars de produits exportés, soit environ 7% des exportations totales du Royaume-Uni. Ces chiffres n'ont guère ému le Premier ministre britannique. Même s'il a perdu hier la majorité absolue au Parlement, Boris Johnson semble plus que jamais déterminé à ce que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne le 31 octobre, avec ou sans accord. Sur les marchés, le Brexit pèse évidemment sur la livre. Au plus bas sur 3 ans, la monnaie britannique est tombée hier en séance sous le seuil de 1,20 $. Retour en France maintenant, la French Tech draine toujours plus de capitaux. Les jeunes pousses technologiques françaises ont levé 2,8 milliards d'euros au premier semestre 2019. Un montant en augmentation de 43% selon le baromètre EY du capital risque en France. Au total, 387 opérations de financement ont ainsi été réalisées, soit 16% de plus qu'en 2018. C'est le secteur des services Internet qui a attiré en priorité les investisseurs, concentrant à lui seul un tiers des investissements devant le secteur des logiciels. La plus grosse levée de fonds, de 105 millions d'euros, a été réalisée en juin par la start-up Miro, qui vend des reportages photos pour les sites Internet de grands clients. Avec cette opération record, Miro entre ainsi dans le cercle fermé des licornes tricolores qui comptent déjà Deezer, Blablacar ou encore Doctolib. Enfin, la bourse de Buenos Aires a décroché hier de 12%. Loin de rassurer le marché, les mesures du gouvernement argentin pour contrôler sa monnaie, qui s'est dépréciée de 20% en 3 semaines, sèment le trouble. Un décret impose en effet depuis lundi aux entreprises exportatrices de changer en pesos les dollars 15 jours maximum après l'encaissement. Les particuliers, eux, ne peuvent effectuer de virements à l'étranger ni acheter de devises pour un montant supérieur à 10 000 $ sans autorisation de la Banque centrale d'Argentine. Conséquence, des files d'épargnants angoissés se forment aux portes des banques pour retirer leurs dollars. Il faut dire que l'économie argentine n'inspire guère confiance. En récession depuis 2018, son taux d'inflation a atteint 55%, l'un des plus élevés au monde. La consommation baisse, les commerces ferment, la pauvreté et le chômage augmentent. Et le pays vient de demander au FMI de rééchelonner sa dette de 57 milliards de dollars. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en légère hausse. Hier, l'indice parisien a perdu 0,5% à 5466 points. Wall Street a fini également dans le rouge. La guerre commerciale entre Washington et Pékin pesant toujours sur la tendance. Le Dow Jones et le Nasdaq ont cédé 1% à respectivement 26 118 et 7 876 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a terminé en légère hausse de 0,12%. Sur le marché d'échange, l'euro évolue toujours sous la barre de 1,10 $. Enfin, côté pétrole, le baril de Brent s'échange à plus de 58 $ et le brut léger américain WTI autour de 54 $.